des difficultés ou des malheurs qui les assaillent, mais traite aussi des problèmes nord-sud, des rapports entre occidentaux et africains, et des problèmes plus globaux de la planète. J'ai connu un prophète ivoirien qui parlait à sa façon du sida, de ses origines et de la manière de le traiter, un autre qui abordait des questions écologiques, les questions des catastrophes, un autre qui traitait de la question des femmes, etc. Du coup, j'ai même osé écrire qu'il me faisait songer, sur un certain plan bien sûr, à des collègues, à des sociologues ou à des anthropologues. En tout cas, il me semble que nombre d'entre eux ont développé ce que j'appellerais volontiers une intelligence de la situation. C'est-à-dire qu'ils ont intelligemment repéré les diverses tensions qui travaillaient et qui travaillent les sociétés africaines, spécialement celles qui ont résulté des destructions plus ou moins importantes des systèmes sociaux traditionnels qu'ont généré les colonisations européennes. Mais à leur qualité discursive s'en ajoutent d'autres. En l'occurrence, des qualités d'hommes, d'action, parfois de femmes d'action, à l'instar de Marie Lalou en Côte d'Ivoire, ou encore, bien sûr, de Donna Béatrice Kimpavita, la première des grandes prophètes. Ce sont en effet des personnages qui, souvent, ont des activités de guérison, qui interviennent, par exemple, comme je l'ai dit, dans le domaine de la fécondité, qui luttent, pour reprendre une formule assez stéréotypée, contre le fétichisme et la sorcellerie. On pourrait parler à cet égard d'entreprises prophylactiques, qui créent en outre des communautés thérapeutiques et des communautés d'adeptes, et qui doivent les organiser avec tout ce que cela implique comme gestion des affaires humaines. J'allais dire de management ou de gouvernance, pour employer des mots à la mode. Ce sont des personnages qui donnent des consignes, qui cherchent à être massivement entendus et qui ont donc une forte capacité de mobilisation. Il y a par conséquent chez eux de l'activisme, du militantisme, de la prise de risque, comme en témoigne l'arrestation de Simon Kimbongu, qu'on vient d'évoquer en 1921, ou l'expulsion de William Waderis en Côte d'Ivoire par les autorités coloniales en 1915, qui l'ont ramené manu militari au Libéria. Toutes choses qui procèdent de leur faculté imaginative, mais qui résultent plus précisément de ce premier passage à l'acte, qui fut lui-même consécutif à l'épisode de leur révélation ou de leur folie. Finalement, c'est cette combinaison du discours et de l'action que chacun réalise à sa manière, mais le mieux possible, et c'est cette combinaison qui fonde et pérennise le charisme des prophètes, qui fait d'eux des humains extraordinaires, et très précisément des personnalités capables de grandes performances, et dont la formule pourrait être « je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ». Mais à quoi j'ajouterais immédiatement que ces performances ou cette formule accordant la parole à l'action pourrait s'appliquer aussi bien au Christ et à Mohamed, qui ont tout à la fois pris la parole, et cela de façon particulièrement dérangeante pour leur propre milieu social, et qui ont généralement agi avec beaucoup de détermination et de prise de risque, parfois de risque de mort. De ce point de vue, la figure du prophète, telle que celle de William Waderis ou de Simon Kimbongu, évoque fortement la dialectique du maître et de l'esclave, chère à cet autre grand philosophe, à savoir Hegel, qu'on pourrait ici adapter en dialectique du colonisateur et du colonisé. Une dialectique dans laquelle l'esclave ou le colonisé s'émancipe, accède à la souveraineté, non seulement par le travail, et le travail ici pour les prophètes, c'est précisément le double travail d'appropriation que j'évoquais il y a un instant, mais aussi et surtout en mettant sa propre vie en jeu. Mais je voudrais précisément revenir sur ce double travail d'appropriation religieuse des prophètes, à la fois du côté du christianisme et du côté des religions traditionnelles. Comme je l'ai dit, il ne s'est pas agi là de syncrétisme, comme on l'a trop souvent dit. Il s'est agi bien plutôt de synthétisme, si vous me permettez ce néologisme, c'est-à-dire que les prophètes, les grands prophètes ivoiriens, congolais et plus largement africains, ont été, et là est très précisément leur performance, des inventeurs de nouvelles religions et pour certains de nouvelles grandes églises. Cependant, on ne saurait prendre toute la mesure de ce travail d'appropriation, de ces synthèses ou de ces innovations à partir de leur seul caractère religieux ou spirituel. Car étant donné qu'ils sont survenus d'abord au contexte colonial,
c'est-à-dire dans un contexte de domination, les prophétismes ont eu d'entrée de jeu un caractère politique. Il y avait à l'évidence une volonté de ne pas être conforme aux injonctions ou aux attentes du colonisateur, et spécialement à celles des missionnaires, dans l'acte de se proclamer prophète et dans celui d'être le fondateur de mouvements ou de communautés qui ne devaient pas être sous la dépendance du clergé catholique ou protestant européen. Même si le clergé protestant était assez logiquement plus conciliant vis-à-vis d'eux que le clergé catholique. C'est ce que firent par exemple les disciples ivoiriens de William Wade Harris, qui refusèrent de rentrer dans les rangs catholiques et protestants, comme ils y étaient fortement invités par les uns et les autres. Ce que je veux plus précisément dire, c'est qu'il y a dans la double appropriation religieuse et spirituelle des prophètes, des prophétismes, une façon de s'arracher, pour reprendre une formule du philosophe français Jacques Rancière, une façon de s'arracher de la place assignée par le colonisateur, et donc de manifester, sinon de l'indépendance avant la lettre, du moins une forte autonomie. Du reste, le colonisateur ne s'y est pas trompé, puisqu'il a assez vite réprimé les prophètes, voyant précisément en eux et dans la rapidité des mouvements auxquels ils ont donné naissance, des phénomènes qui échappaient à leur contrôle, quitte, en les réprimant, à générer une martyrologie et de cette manière à leur donner une plus large audience. Ce qui est assez remarquable, dans le cas notamment du harisme en Côte d'Ivoire, c'est que le prophète libérien, William Wade Harris, fut au départ, c'est-à-dire au cours de l'année 1913-1914, reconnu, voire soutenu par les autorités coloniales qu'il appelèrent leur divine providence. Non seulement il avait entrepris de lutter contre le fétichisme et la sorcellerie, mais de surcroît, il invitait ses adeptes et les populations qu'il visitait à aller promptement à l'école des Blancs et à se mettre plus largement à l'heure de la modernité que le colonisateur était réputé incarner. Harris se déclarait rien moins que prophète des temps modernes. Cependant, malgré ce zèle, le colonisateur vit quelque temps plus tard, dans cette divine providence, un danger, une menace. Le prophète libérien avait en effet tellement de succès que l'administration coloniale s'aperçut qu'elle était en train d'être fortement concurrencée sur le plan de sa propre autorité. Ce qui lui devint parfaitement intolérable. D'autant que s'il se déclarait prophète des temps modernes, Harris disait aussi, en très remarquable maître de la parole qu'il était, Harris disait aussi que si les Africains suivaient ses commandements, ils seraient bientôt les égaux des Blancs. C'était là une prédiction qui allait peut-être dans le sens du projet colonial, de la fameuse mission civilisatrice occidentale, mais qui, en ses débuts de colonisation, avec le régime de l'indigénat, c'est-à-dire d'infériorisation des colonisés, et avec les nécessités de la mise en valeur économique de la colonie, c'était une prédiction, être les égaux des Blancs, qui était pour les autorités une prédiction parfaitement incongrue et inacceptable. Mieux que des formes d'autonomie, je dirais que les prophètes et les prophétismes ivoiriens, mais ceci vaut bien sûr évidemment aussi pour le kibanguisme, que les prophètes et prophétismes donc, par leur double appropriation religieuse, par leur performance discursive et pratique, par leur capacité de mobilisation collective, ont été des producteurs d'expression et d'espace public. Sans que les autorités coloniales, malgré leur politique répressive, ne puissent empêcher qu'ils soient entendus et qu'ils se développent, même clandestinement, prophètes et prophétisme ont bien plutôt imposé à ces autorités une certaine réception du christianisme et surtout une certaine façon d'interpréter la situation créée par elles et d'y réagir avec intelligence et perspicacité. À l'image d'Harris et très certainement de Simon Kibongu, mais je pense aussi à une autre personnalité comme André Matsoua au Congo-Brazza, qui ne voyait pas pourquoi, dès lors qu'on se convertissait au Dieu de la Bible, au Dieu des Blancs, on ne serait pas du même coup leurs égaux. Finalement, et je terminerai mon intervention par là, les prophètes et les prophétismes africains ont fait très tôt et très vite bifurquer le projet colonial tel qu'il avait été peu ou prou conçu par les puissances conquérantes, c'est-à-dire un projet qui supposait l'obéissance des colonisés de manière à ce qu'ils fussent entièrement façonnés par leurs colonisateurs. En créant de nouvelles religions adossées largement aux cultures locales. Par parenthèse,
l'Église catholique proposera bien après la notion d'inculturation par une sorte d'autocritique de ses premières missions, de ses premières entreprises missionnaires, mais je dirais que les prophètes l'avaient à leur manière inventé, cette inculturation, bien avant elle, ce qui souligne encore plus leur performance. Donc, en créant de nouvelles religions adossées aux cultures locales, prophètes et prophétisme en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo ou ailleurs ont produit des événements, ont écrit une grande page d'histoire qui n'était pas du tout prévue par le projet colonial. Il s'est agi d'une histoire en bonne part d'appropriation de ce que ce projet colonial véhiculait comme politique de domestication, tout spécialement son prosélytisme chrétien. Mais il s'est agi d'une histoire qui fut également d'entrée de jeu politique, ce que mon maître Georges Ballandier avait largement repéré à travers sa notion de reprise d'initiative, puisqu'à travers les prophétismes, les colonisés ne sont pas restés à leur place, à la place qui leur était assignée, qu'ils ont fait autrement et autre chose, qu'ils ont par conséquent durablement perturbé l'ordre colonial et fait naître en son sein des communautés puis des églises qui se sont affirmées sans discontinuer de la période coloniale à la période post-coloniale, prenant pour certains une part importante dans l'avènement de l'indépendance. Pour beaucoup de pays africains concernés, cette histoire des prophétismes est maintenant séculaire. L'Église ariste, dans 2 ans, va fêter son centenaire, 1913-2013, et l'Église de Jésus-Christ sur terre par le prophète Simon Kimongou, ici même, va célébrer le sien dans 10 ans, 1921-2021. La République démocratique du Congo et, comme vous le savez plus récemment, la Côte d'Ivoire ont traversé des périodes particulièrement tourmentées, des guerres ou des quasi-guerres civiles, qui ont mis très directement en cause leur capacité à faire nation. Il me semble pour ma part que parce qu'elles sont précisément le produit de cette histoire d'appropriation, ces églises constituent un modèle de patrimoine national, ou mieux encore, ces églises sont le canal privilégié d'expression d'une conscience nationale et peuvent permettre en même temps la mise en place ou l'accélération de processus d'intégration régionale. Ce qui n'est pas contradictoire, bien au contraire, avec leur vocation de s'affirmer encore plus largement en Afrique, de se déclarer panafricaine ou universaliste et de prendre ainsi leur part à la mondialisation en cours. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, Jean-Pierre Dozon. Nous avons compris par votre conférence, votre exposé, tout l'intérêt que vous avez depuis longtemps porté sur cette question liée au prophétisme et notamment à l'issue de cet intérêt, de nombreuses publications réalisées pour approfondir les analyses donc à amorcer il y a une 50aine d'années. Vous avez donc insisté sur les différentes figures qui existent concernant les prophètes ou les prophétesses aussi, concernant leurs fonctions dans les sociétés et les usages que nos différentes communautés, nos différentes sociétés réalisent autour ou au sujet de ces prophètes. Nous avons insisté dès le départ qu'il s'agit ici d'une lecture d'un anthropologue, mais que ces églises constituent, du moins pour la société, nos sociétés contemporaines, des canaux privilégiés, à la fois pour pouvoir assurer des transformations et des innovations liées aux mutations en cours, mais en même temps pour pouvoir envisager une véritable histoire d'appropriation. Rénovation et innovation sont au centre en même temps de ce que les églises apportent à nos communautés, du moins dans leur trajectoire. Comme je l'ai dit pour le premier, cette conférence est enrichie par la comparaison faite
entre notamment Simon Kimbangu et les autres prophètes. Et je dois vous dire que le professeur Jean-Pierre Dozon est l'un des grands spécialistes de la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons donc nous retrouver dans le cadre de travaux en panel pour pouvoir aussi examiner et approfondir toute la problématique qui venait d'être esquissée. Professeur, merci beaucoup, mais restez un peu là. Merci beaucoup pour cette contribution significative à l'enrichissement de nos débats qui vont suivre. Cet après-midi, non, c'est donc à partir de 10h, donc à partir de 11h15, parce que nous allons avoir une petite pause. Vous avez compris le retard avec lequel nous avons commencé les travaux. Nous allons avoir deux panels qui vont fonctionner. Le premier panel porte sur Simon Kimbangu et le kimbanguisme dans les sciences sociales et les mémoires. Et ce panel sera présidé par le professeur Dr Gauthier de Villers, du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, en Belgique. Et il aura comme discutant le professeur Serge Boku, de l'université de Metz. Et enfin, comme rapporteur de cet atelier, le docteur Anne Mélis de l'université de Liège. Et nous allons à cette occasion écouter plusieurs communications. Dans ce cadre de cet atelier, je préférerais les donner immédiatement. C'est comme ça que j'ai parlé d'Aris, tu vois. C'est très bien. Qu'est-ce que c'est beau? Quand j'avais commencé à écrire sur Kimbangu, je ne pensais pas que cette affaire allait devenir une longue et grande affaire. C'est-à-dire que depuis 1921, Kimbangu a subi ce qu'on appelle le martyre. Ensuite, il y a eu beaucoup de relégués, beaucoup d'arrestations, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Congo-Kinshasa. Et puis petit à petit, il a pourri en prison pendant 30 ans.
Et puis, le vent du changement est arrivé. Ce vent du changement, eh bien, à partir de 1956, on a compris que l'Afrique allait prendre en main son destin, grâce à ses enfants qui partaient à l'école. Et Kimbangu n'a fait que tracer le chemin. Lui, il ne pouvait pas faire ce que nous sommes en train de faire et ce que j'ai fait un peu tout jeune en 1961. Mais pourquoi ce courage? Ben, ce courage parce que j'appartiens à des familles traditionnelles, des chefs qui ont été humiliés à cause de ce genre de choses. Que demandaient ces familles, ces chefs-là? Tout simplement l'égalité entre blancs et noirs. On ne cherchait pas à le chasser. Et Kimbangu n'a jamais aussi dit qu'il fallait renvoyer chez eux les blancs. Ce qu'on voulait, c'est qu'on s'entende que nous aussi, nous soyons maîtres de notre situation. Donc moi je pense que Kimbangu a été le flambeau de la liberté dont nous bénéficions aujourd'hui. Et alors moi je pense que en écrivant ce que j'ai fait un peu dans ma jeunesse, je ne regrette pas, mais j'étais quand même, enfin, c'était l'objet des risées un peu en 1961. Et puis on ne fait pas seulement des choses en 1961, ça avait commencé depuis longtemps. Et surtout, j'ai passé l'année 6 mois à Brazzaville en 1958, où j'ai eu l'insigne honneur de connaître énormément, même les gens de ma région, que ce soit Tassamuel, Matouba, que ce soit Mathieu Ouatoula, que ce soit mon ancien maître, que je salue, il est mort, Daniel Ouatoula. Et donc j'ai essayé de ramasser tous ces renseignements pour pouvoir les mettre en livre. Et moi je pense que je n'ai peut-être pas réussi, je n'ai posé que les jalons. Il reste à la génération montante, les jeunes gens d'aujourd'hui, pour que cette œuvre continue. Moi je dis que Kimbangu, c'est la liberté. Oui, Martial Sinda, vous avez une bonne connaissance de l'histoire de l'Afrique, comparativement à André Grenard-Machoa et Simon Kimbangu, par rapport à l'évolution de l'histoire. Pensez-vous aujourd'hui que le kimbanguisme est mieux assis? Eh bien, oui, le kimbanguisme a été organisé, réorganisé. D'ailleurs, voyons, le kimbanguisme a connu quelques difficultés au début dans la clandestinité et puis peu à peu, à partir de 1950-59, il y a eu la Bako de Kasavubu, les enfants du prophète, que ce soit M. Dianguienda et les autres, et puis Madame Mouilou, Marie elle-même, et il y a eu le concours de beaucoup de gens. Ils se sont réunis petit à petit, et puis les choses ont vu le jour. C'est-à-dire qu'à partir de 1959, les choses ont beaucoup changé, parce que les enfants étaient à l'école, ils réfléchissaient, et ils voulaient porter haut le flambeau qu'avait laissé le papa. Donc, les 3 enfants du prophète, Samuel Matouba, et aussi d'autres personnes se sont réunies régulièrement, petit à petit, et à partir de là, l'Église s'est transformée. Ce n'était pas l'Église, le mouvement s'est transformé en l'Église, et même si on parle que nous singeons le protestantisme, toutes les églises sont syncrétiques, c'est-à-dire qu'on emprunte un peu partout, pourvu que ce soit la personne de Jésus qui compte. Ça, c'est important. Et alors, à partir de là, avec le vent du changement, les indépendances arrivant, les indépendances arrivant, il y a eu les Belges qui ont eu peur pour reconnaître enfin l'Église kimbanguiste le 24 décembre 1959. Vous voyez bien qu'en 1960, c'est l'indépendance. Alors qu'au Congo-Brazzaville, il y a eu, j'en parlerai quand je serai fait docteur honoris causa jeudi, au Congo-Brazzaville, les Matouba et d'autres se sont cotisés, ont préparé
une église en dur, un temple en dur qui a été inauguré le 17 mai 1959. Malheureusement, avant le 27 mars 1959, Madame Mouilou était morte. Quand elle est partie, elle a su qu'il y avait cette église. A-t-elle apporté peut-être le message de ses enfants que ce que tu avais prévu, Simon, les enfants le réalisent. L'église, je ne l'ai pas vue parce que je ne pouvais pas traverser le fleuve pour aller à Boko. Voilà, à peu près. Oh oui, Martial Sinda, le passé nous appartient. En ce qui concerne l'avenir de l'église kimbanguiste, quelle projection faites-vous? L'église kimbanguiste, moi je pense qu'elle est bien partie. Ce qui est important, il faudrait beaucoup de sagesse, s'entendre un peu surtout, pas de précipitation, et pour qu'on puisse nous respecter, parce que l'église kimbanguiste a essaimé. Je ne m'en vante pas, mon livre est un peu partout, les gens en parlent, et je suis à cette conférence, je suis bousculé un peu par les amis qui enseignent en France, qui enseignent un peu à l'étranger. Eh bien, moi, je pense qu'on est bien parti, à condition qu'on soit sage et qu'on aille doucement, doucement, sans précipitation, que ceux qui ont la responsabilité de cette église s'entendent beaucoup. C'est surtout ça, moi, je pense qu'on arrivera. Ça sera une véritable église parce que les gens qui sont à la tête avaient une ambition. Et puis aussi, ils ont dans le sang, je pense, dans le sang, ce que faisaient leurs ancêtres du temps de l'ancien royaume du Congo. Vous savez, on n'est pas tellement loin ici, d'Mbanza Congo, d'Nkamba, je crois que nous sommes à 150 km ici, je ne sais pas très bien. Et ce sang bouillonne dans les veines des enfants et les petits-enfants et les neveux et les arrière-enfants de Simon Kimbangu. Monsieur Sinda, vous êtes l'un des pères de l'écriture africaine et vous avez vécu la résistance auprès de Monsieur Kimbangu. Vous avez été auprès aussi d'André Dena Machua. Aujourd'hui, que ressentez-vous quand vous revenez sur ces lieux où tout réside comme une bibliothèque? Oui, bien, c'est vrai ce que vous dites, mais je ne suis pas le contemporain ni de Machua ni de Kimbangu. Je ne peux être que leur fils ou petit-fils. En revanche, j'ai vécu les souffrances qu'ont entraîné ces deux mouvements. Les parents étant chefs, surtout les miens, ils ont été arrêtés parce qu'ils voulaient appuyer le mouvement et de Machua et de Kimbangu. Alors, c'est comme ça que je pense que j'ai pris conscience en réfléchissant qu'il fallait plus tard, quand je deviendrai un monsieur comme il faut, un monsieur qui compte dans la vie, écrire sur ses souffrances. Voilà pourquoi j'ai écrit le messianisme congolais, ses incidences politiques. C'est au fond neutre. Je n'ai pas pu l'intituler Kimbangu ou Machua, mais le messianisme congolais, ses incidences politiques, qui raconte l'histoire et de Kimbangu et de Machua sur les deux Congos, sur les deux rives du Congo. Sur ce que vous avez vécu, oui. Sur ce que vous avez vécu quand vous êtes arrivé à l'étranger, oui. Le racisme qu'il y a eu sur le mouvement, ce qui s'est passé. Ah oui, vous avez parfaitement raison. Ici, c'est vrai, les colons se comportaient comme des goujats, des gens très méchants, mais quand je suis arrivé en Europe, surtout en France, les blancs de là-bas étaient autre chose. C'est comme ça aussi que certainement, il y avait des blancs qui avaient réfléchi quand on a condamné Kimbangu à mort, Kimbangu n'ayant rien fait, qu'on a pu donc le condamner au travail forcé à perpétuité, étant donné qu'il n'avait tué personne. Mais les blancs que je trouvais, moi, en Europe, étaient des gens gentils, charmants, comprenant les choses comme il faut par rapport aux blancs qui sont dans les colonies, qui ne voulaient que exploiter les Noirs, exploiter la colonie. Et comment cela s'est passé? Relatez un peu de l'histoire. Vous relatez l'histoire, comment s'est déroulé les faits là-bas sur les lieux. Vous nous avez parlé de la prison, de l'emprisonnement de
Simon Kimbangu, l'évolution de l'église kimbanguiste. Pouvez-vous nous relater un peu l'histoire? L'histoire de Kimbangu? Non, l'histoire que vous nous avez relatée. Ben, l'histoire que je vous ai relatée, moi, j'ai cherché donc des documents petit à petit pour que je sache qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai dépouillé le Courrier d'Afrique, tous les journaux missionnaires. Donc il m'a fallu du temps. C'est quelquefois des petits textes de rien du tout, mais qui donnent à peu près l'atmosphère de l'époque. Les uns étaient méchants, par exemple les catholiques, les autres étaient bons enfants, par exemple les protestants. Mais, qu'on le veuille ou non, ils étaient avant tout blancs. Ce qu'on voulait, que cette église n'existe pas parce que les Noirs n'avaient pas le droit de créer une autre église que celle qu'on avait apportée ici. Le christianisme. Voilà, donc vous voyez, il y a eu cette différence très, très, très grande que tout le monde peut sentir aujourd'hui. Maintenant, on ne comprend pas parce que la génération à laquelle nous appartenons, celle qui a eu l'indépendance, a cru que les faits s'est passé comme ça. C'était très difficile, un peu la colonisation, les travaux forcés. Prenons l'exemple, par exemple, du chemin de fer Matadi-Léopoldville. Ça a été construit en 8 ans. En 8 ans, eh bien, c'est vous dire que peut-être 400 ou 500 km, c'est extrêmement difficile. Il n'y avait pas les moyens modernes d'aujourd'hui. Il y a eu énormément beaucoup de morts. Quant au roi Albert, ce qu'il voulait, c'est de l'argent, de l'argent, de l'argent. Eh bien, l'église kimbanguiste aujourd'hui a fait, comme je vous ai dit, de très grands progrès. Il faut souligner ces étapes. La première étape, c'était le mouvement qui se développe, qui demande l'indépendance. Pas l'indépendance, non, il ne faut pas parler d'indépendance. L'égalité de droits entre blancs et noirs. Puisqu'on ne pouvait pas se réunir en parti politique, c'était donc se réunir en tribus. En tribus, les plus importants, les hommes les plus intelligents à l'époque, qui savaient lire et écrire, c'était les catéchistes. Donc, ils avaient lu la Bible, ils savaient faire chanter, et alors c'est comme ça que les gens ont commencé à chanter. Bon, il y a eu quelques miracles, mais moi je ne peux pas entrer là-dedans. Ça, ce sont des choses très difficiles. Je suis historien, il me faut des faits véridiques et tout. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais ces gens-là, donc ils ont, je perds le quoi là. Donc voilà, les tribus, vous écouterez tout ça. Les tribus, donc, se sont rassemblées et ils ont chanté. Et puis, comme ça bouleversé, comme on appelle ça, la situation politique coloniale, l'administration coloniale, sous la pression des prêtres, sous la pression du commerce, on a dit qu'il fallait arrêter Simon Kimbangu. C'est ainsi qu'ils l'ont arrêté et ils l'ont jugé en 3 jours. En 3 jours, il a été condamné à mort, mais cette peine n'a pas été exécutée. Ça a été commué à travaux forcés à perpétuité. Donc c'est comme ça que Kimbangu est allé à Lubumbashi, qui était Elisabethville. Il y est resté jusqu'à son dernier souffle, en 51, 30 ans de pourrissement. Personne ne le voyait. Il n'avait plus revu personne, sauf le blanc qui partait évidemment voir, lui rendre visite, le voir, mais pour ramener les interrogations, si vous voulez, les renseignements à l'administration coloniale. Mais Kimbangu n'a jamais été vraiment un homme de guerre. C'était comme un homme comme Gandhi. C'est l'homme qui a imité Gandhi, qui faisait comme Gandhi. Il n'a pas voulu qu'on expulse les Blancs. Parce qu'on ne peut pas rejeter la pirogue qui vous a servi à traverser la rivière. Il y a eu quand même des petites choses, puisqu'il était catéchiste, donc il pensait que c'est quelque chose qu'on avait fait aussi pour lui. Mais il voulait l'égalité, qu'on respecte aussi les hommes noirs au même titre que les hommes blancs. Quand vous êtes arrivé, on vous a annoncé la libération de Simon Kimbangu. Qu'est-ce que cela vous a fait?
Mais la libération, peut-être le procès. Il est décédé. Oui. Non, mais moi... Oui, bon, moi, je l'ai su en 58 parce que je suivais les affaires. Évidemment, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est difficile. Mais au fond, c'était la curiosité d'un jeune homme qui a été, surtout en 58, passé à Brazzaville pendant 6 mois, chez Youlou, le président Youlou. C'est là où nous recevons M. Kasavubu, et qui viennent, ils ne sont encore rien, mais ils ont la Bako. Et vous savez qu'on a joué un petit grand rôle pour aider un peu Kasavubu, Tata Nzenzalandu, Thomas Kanza, et nous les avions revus en 1959 à Bruxelles avec ma femme. Le président Kasavubu, il n'était pas président, mais il était président de la Bako. C'est quelqu'un qui était très important. Et donc, on nous met dans le même hôtel, Kanza, Thomas Kanza qui est mort, il est enterré donc à Londres. Eh bien, nous étions dans un hôtel. Et Kasavubu, très méfiant, ne pouvait pas parler parce que ma femme, je m'excuse, c'est pas pour dire aux autres comme Congo, parce qu'à l'époque c'était très difficile. Mais finalement, on a dit, et puis il a ri à gauche déployée. Donc on mangeait ensemble, on est resté là. Moi j'étais parti là-bas, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'ils étaient en procès ici. Il y avait Maître Croquez qui l'a défendu, donc on transportait des petits documents pour que Kasavubu soit libéré. Donc c'est en 58, en 59, après les événements tragiques du 4 et 5 janvier 1959, il y a eu des incidents très graves ici, de Léopoldville et Matadi. Donc on les avait envoyés à Bruxelles et tout. Bon, Youlou, qui était maire de Brazzaville, il est quand même aussi le président du conseil à l'époque. Voyez-vous, c'était quelque chose. C'est comme ça que j'ai connu un peu ces personnages. Et donc, appartenant traditionnellement au chef, c'est lui qui conduit aussi le pays. C'est un des miens, alors j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Voilà, donc je suis ces affaires-là avec passion, mais quand je vois les progrès qui sont là, évidemment, je trouve que c'est vraiment, on a travaillé, on a fait quand même quelque chose. Par contre, qui que ce soit, on fait pour l'unité. C'est pour l'unité. L'église kimbanguiste doit essaimer dans le monde. Celui qui veut venir pour être kimbanguiste, qu'il vienne. Celui qui veut rester à condition qu'on respecte, c'est qui dirige cette église. Et moi, je pense aussi, un conseil, ceux qui dirigent l'église doivent être sages, aller